Base École 709, Cognac. Le travail en vol est intense, les exercices sont nombreux. Décollage, voltige, tour de piste, formation, atterrissage. Aussi, une partie de votre instruction sera-t-elle réservée à l'étude de la navigation. Aujourd'hui, vous allez exécuter votre premier exercice de navigation sur l'itinéraire Saint-Jean-d'Angély, Fontenay, Confolens, point numéro 3, Cognac base. Cette mission se fera à la vitesse de 130 mph. Le décollage est prévu pour 15 heures. À l'aide de ces éléments, effectuez la préparation de la navigation. Vous la compléterez après le briefing météo. L'élève dispose sur la table le matériel nécessaire à la préparation et à l'exécution du vol. Une carte ou un 500 millième de la région de Cognac, un plan de navigation pilote, un roule-notes, un calculateur d'estime, une règle gras, un crayon noir, un crayon gras, une gomme. L'élève porte sur son plan de navigation les ordres de vol. Il inscrit l'itinéraire Saint-Jean-d'Angély, Fontenay-le-Comte, Confolens, Cognac base. Sur le calculateur d'estime, il transforme la vitesse indiquée en km/h et reporte ces deux vitesses en face de chaque branche sur le plan de navigation. Cherche le point de départ, les points tournants et le point d'arrivée. Il trace l'itinéraire. Il mesure les routes vraies, puis il mesure en kilomètres les distances de chaque branche. Il trace les lignes à 10 degrés de part et d'autre de la route qui lui permettront d'évaluer facilement une erreur de route éventuelle. Pour chaque branche, l'élève recherche dans une bande de 20 km de part et d'autre de la route le point culminant. Il détermine le niveau de sécurité sur chaque branche de l'itinéraire. À cet effet, il ajoute 450 mètres à chaque point culminant trouvé. Il transforme ce nombre de mètres en pieds et les arrondit au niveau immédiatement supérieur. L'élève recherche les terrains de secours utilisables sur chaque branche et les inscrit sur son plan de navigation. Vous venez d'effectuer la première partie de la préparation de votre navigation, partie que vous connaissez bien pour l'avoir répétée plusieurs fois en cours au sol. Maintenant, vous allez suivre sur la carte le parcours que vous devriez suivre en vol. Voici mon premier point de repère important, le village de Saint-Félix. Négatif. Il vaut mieux étudier votre point de départ pour être sûr que votre navigation commence à Saint-Jean-d'Angély et non d'une ville ou d'un village voisin. Rappelez-vous que pour identifier un point sur le sol, il faut d'abord examiner la carte qui est une représentation partielle du terrain. Tous les détails n'y sont pas inscrits. Si vous faites le contraire, vous avez toutes les chances de vous tromper. Donc, étudiez la carte autour de ce point de manière
à le photographier visuellement. Et pour cela, il est indispensable de connaître les signes conventionnels de la carte. Également indispensable de connaître l'importance relative des différents repères. D'étudier les lignes caractéristiques qui partent des différents points à observer. Ces lignes peuvent être des routes, des rivières, des voies ferrées ou bien encore des canaux. Orientez votre carte dans le sens de la marche, de manière à voir la carte et le sol défiler en même temps. Par exemple, pour Saint-Jean d'Angély, vous voyez que cette ville est bordée au sud par une rivière, qu'une route la traverse dans le sens nord-sud, une autre dans le sens nord-ouest-sud-est, et qu'une troisième part vers le nord-est. Pour en revenir à votre premier point choisi, Saint-Félix, vous voyez que ce point est très peu important et difficilement identifiable. Il serait préférable de l'éliminer et de le remplacer par la ville de Mosée. L'élève va procéder de cette manière pour choisir les points caractéristiques situés à proximité ou sur la route à suivre. Rivière-Sèvres, Fontenay-le-Comte, Niort, route de Melle à Lusignan, route, voie ferrée, rivière à Civray, Confolens, confluent Charente-le-Bandiat, voie ferrée Angoulême-Poitiers, Rouillac, Cognac-Base. Bon, maintenant, préparez votre roule-note, car le travail que vous effectuerez au sol ne sera pas à faire en vol. Et ceci vous permettra d'avoir plus d'attention à votre pilotage, tenue des éléments cap, altitude, vitesse, navigation proprement dite, lecture de carte, application des procédures. Donc, sur votre roule-note, inscrivez décollage, vertical point numéro 1, mise de cap vers le point numéro 2, message de départ, de manière à pouvoir le passer en le lisant, ce qui vous évitera de bafouiller à la radio. Ensuite, vous laissez une partie en blanc avant d'inscrire votre premier repère, Mosée. Vous procéderez de même pour chaque point de repère du parcours et vous arriverez ainsi à Fontenay-le-Comte. Vous ferez le schéma de la procédure de mise de cap au point tournant et pour chaque branche de la navigation, vous procéderez de la même manière. Rendez-vous pour le briefing météo à 13h. Après? Salut la météo, comment se porte la grenouille? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous prévoyez sur le trajet Saint-Jean-Fontenay-Confolens? À quelle heure comptez-vous décoller? 14h TU. Eh bien, nous allons voir la carte synoptique. Voici les cartes de la matinée. Sur la carte de 12h TU, vous apercevez une zone dépressionnaire centrée au sud de l'Islande et une zone de haute pression axée sur le 45e parallèle. Entre ces deux centres d'action circulent des perturbations qui sont assez actives au nord du 50e. Sur nos régions, le passage des perturbations est marqué par une forte nébulosité en stratocumulus. Pour votre navigation, voici les nuages que vous trouverez. Les stratocumulus 5 à 7 huitièmes vers 1800 mètres, le sommet vers 2000 mètres et 1 à 2 huitièmes de cumulus. Base vers 1200 mètres. La visibilité sera de 20 km entre 1000 et 2000 mètres. Le vent sera de 270 degrés, 20 nœuds. Quant à l'isotherme zéro, il est à 3800 mètres. Merci. À votre service. Maintenant que vous avez vos éléments météo, vous pouvez terminer la préparation.
L'élève choisit son niveau de vol en fonction de la situation météo et des règles de circulation aérienne, niveaux quadrantaux. À l'aide du calculateur d'estime, il calcule la vitesse propre en fonction de la vitesse indiquée et de la température extérieure au niveau de vol. En fonction du vent, l'élève recherche la dérive et la vitesse sol sur chaque branche. Sur le plateau de route de son calculateur, destiné à la construction du triangle des vitesses, il procède de la manière suivante. Premièrement, il affiche, en face de l'index supérieur fixe, la direction d'où vient le vent et trace ce vent en direction et en force vers le point central. Deuxièmement, en face de l'index supérieur fixe, il affiche la route vraie et trace cette route vers le point central du plateau de route. Dès lors, le centre du plateau translucide se trouve sur la route, donc sur vitesse sol. Troisièmement, en faisant glisser la planchette, l'élève affiche la vitesse propre à l'extrémité du cap vrai qu'il peut tracer, matérialisant ainsi le triangle des vitesses. Il lit la dérive entre le cap vrai et la route vraie, dérive qui est positive ou négative selon que cette route est à droite ou à gauche du cap vrai. Il lit la vitesse sol sur le point central du plateau de route. Connaissant la dérive et la déclinaison, l'élève calcule le cap vrai et le cap magnétique de chaque branche de l'itinéraire. Connaissant la vitesse sol et la distance, l'élève calcule les durées de vol de chaque branche. Il calcule également la durée totale qui lui sera nécessaire pour l'établissement du plan de vol. Sur la carte, l'élève trace des lignes repères de 5 en 5 minutes de vitesse sol et inscrit les temps repères correspondant à ces lignes le long d'une ligne à 10 degrés. Il inscrit également les temps repères correspondant aux points caractéristiques choisis au cours de l'étude détaillée du parcours. Avant d'établir votre plan de vol, voici quelques conseils pratiques. Notez toutes vos observations. Inscrivez sur votre roule-note les messages de façon à n'avoir qu'à les lire. Avant de passer un message, contactez Cognac Contrôle, énoncez clairement les nombres en épelant les chiffres, 16h15, unité 6, point, unité 5. Cap, altitude et vitesse. Réglez vos compensateurs. Conservez un régime constant. N'oubliez pas, toutes les 30 minutes et après chaque point tourment, les vérifications cabine, mélange, essence, pression et température moteur, dépression. Toutes les 15 minutes et après chaque virage important, recalez le conservateur de cap. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller au contrôle, établir le plan de vol. L'élève effectue la visite extérieure avant la mise en route. Le moniteur signe la Formule 11.
Prêt? Bien, vous pouvez demander le roulage. Cognac Airport, T6 numéro 74, départ navigation, roulage. T6 numéro 74 de Cognac Tour, Québec Fox Echo 30.18, 30. Unité 8, autorisé à rouler, circuit face à l'ouest, QFU 2727. Il est exactement 15h12, unité 5, unité 2. Bien compris, QFE 3018, piste 27, 15h12. L'avion sort du circuit pour se rendre à son point de mise de cap, Saint-Jean-d'Angély. À 2300 pieds, l'élève passe au réglage niveau de vol, c'est-à-dire affiche 29,92 à la lucarne de l'altimètre et passe sur la fréquence de Cognac Contrôle. Saint-Jean-d'Angély à midi. Êtes-vous sûr que ce soit Saint-Jean-d'Angély? Oui, parce que la position de la ville par rapport à la rivière correspond à ce qui se trouve sur ma carte. De plus, je vois que cette ville est le carrefour de 5 grandes routes qui ont la même orientation. Cognac Contrôle de T6 numéro 74, comment me recevez-vous? Répondez. T6 numéro 74 de Cognac Contrôle, 5-5, à vous. Cognac Contrôle de T6 numéro 74, vertical Saint-Jean-d'Angély à 15h33, unité 5.33, niveau de vol 6565 en VMC, estime point numéro 2 à 15h49, cap compas 332, autonomie 2h30. T6 numéro 74 de Cognac Contrôle, bien reçu votre message, terminé. J'effectue mes actions vitales après la mise de cap. Mélange, essence, température carbu, pression et température moteur, dépression et recalage du conservateur de cap. Pour éviter une grossière erreur au départ, mauvais calcul du cap compas ou mauvaise interprétation des instruments, vérifiez bien que vous êtes entre la route de Saint-Jean-d'Angély à Niort et la route de Saint-Jean-d'Angély à Surgères. Je suis vertical Surgères. J'ai une erreur de route de 15 degrés gauche. Je fais une altération de cap de 30 degrés droite. Je prends le cap compas 002. Êtes-vous sûr de votre position? Nous sommes actuellement vertical Mosée. Ce point ressemble un peu à Surgères, mais les routes n'ont pas la même orientation. Remarquez le coude de la voie ferrée et le carrefour de 5 routes à Surgères. Bien compris. Vertical Mosée. J'ai une erreur de route de 3 degrés gauche. Je fais une altération de cap de 6 degrés droite. Je prends le cap compas 338. J'ai 1 minute et demie de retard, ce qui augmente de 3 minutes l'heure estimée d'arrivée au point numéro 2. J'arriverai à Fontenay-le-Comte à 15h52. À 15h56, je suis vertical Fontenay-le-Comte, au cap compas 130, unité 30, niveau 55, vitesse 130 mph. J'effectue mes actions vitales après la mise de cap. L'élève a ainsi effectué les 2 autres branches, il est à la fin de sa navigation. Le moniteur, à titre d'exercice, va lui poser une question.
Supposons que le terrain de Cognac soit en QGO et qu'on vous donne l'ordre de vous dérouter sur Bergerac. Quel cap prendriez-vous et quelle serait la HEA verticale Bergerac? Quelques minutes devant moi, je prends un point de repère que je suis certain d'identifier. L'intersection de ma route avec la Charente. Je trace un trait joignant ce point à Bergerac à 10 degrés de la route à suivre est parallèle à la première branche, mais le sens inverse. La valeur est donc 168 degrés. Sur la première branche, la dérive était de 14 degrés droite. Pour une route inverse, elle serait de 14 degrés gauche. Le cap compas à prendre est donc 168, plus 4, plus 7, soit 189 degrés. Le vent étant travers route comme sur la première branche, la vitesse sol sera sensiblement la même. Je prends la longueur d'un temps repère 5 minutes de cette branche et je reporte cette longueur autant de fois qu'elle est contenue sur la branche de déroutement. J'estime Bergerac à 28 minutes de vol après la mise de cap. Très bien, c'est correct. Vous pouvez continuer votre navigation vers Cognac. À 16h51, je suis vertical Rouillac, très légèrement à droite de ma route. Je conserve le même cap compas. Je suis en retard de 4 minutes sur ce point, j'ai 6 minutes de retard total. L'HEA vertical Cognac est 16h57, unité 6.57. Cognac contrôle de T6 numéro 74, comment me recevez-vous? Répondez. T6 numéro 74 de contrôle. 5-5, à vous. Cognac contrôle, T6 numéro 74, en vue de Cognac, autorisation de passer sur la tour. T6 numéro 74 de Cognac contrôle. Autorisé, terminé. Cognac tour de T6 numéro 74, retour de navigation, circuit consigne. Dans T6 numéro 74 de Cognac Tour, Québec Fox Echo 30.20, 30.20, piste en service 24-24. T6 numéro 74, bien compris, piste en service 24-24. La navigation se termine. L'élève prend sa place dans le circuit de piste et se présente à l'atterrissage. Alors, ça s'est bien passé? Vous voyez, ce n'est pas très difficile. Ah, il y a autre chose que je voudrais vous dire. Satisfaction du travail bien fait. Souvenez-vous qu'une navigation bien préparée est une navigation réussie.